Cassini ne fait pas que cartographier la France. La nuit venue, il observe les étoiles. Mais la mauvaise qualité technique des lentilles de l'époque oblige, pour avoir un plus fort grossissement, d'avoir des lunettes très longues, de près de 50 mètres. Un tube aussi long étant impossible à manipuler, l'astronome Christian Huygens met au point un système de lunettes sans tube qu'on appelait à l'époque des lunettes sans tuyau. Cassini, pour ses découvertes, utilisera l'invention de Huygens. Il s'agit d'aligner sur le même axe l'objet observé, la lentille et l'oculaire. Avec Nicolas Lesté-Lasserre et Suzanne Desbarbat, tous deux astronomes à l'Observatoire de Paris, nous allons simuler l'installation. Le tube serait beaucoup trop grand parce que le point focal de cette lentille se retrouve là au niveau de la cour, presque 50 mètres plus loin. D'accord, donc l'image se forme à 50 mètres d'ici. Tout à fait, oui. Et l'astronome, notre collègue l'astronome, est tout en bas avec son oculaire. Alors là, la difficulté, c'est d'orienter la lentille vers la planète. Voilà, l'astronome là peut commencer à chercher l'image. Il faut qu'il soit exactement à la bonne distance focale et dans l'alignement parfait. Donc il faut une patience extrême pour réussir à se positionner comme ça. Nous avons la lentille de Cassini en haut de l'observatoire, ici son oculaire. Alors, il a une lunette, à l'époque, qui grossit des centaines de fois. Qu'est-ce qu'il observe avec cette lunette ? Avec cette lunette, il va observer principalement les planètes, et en particulier beaucoup Jupiter et Saturne. Voilà Saturne, tel que Cassini a pu la voir au XVIIe siècle, au travers de sa lunette sans tuyau. À partir de ces observations, il a mis en évidence l'existence de la division de ses anneaux et 4 de ses satellites. À cette époque, Saturne est un peu mystérieuse aussi parce qu'elle est entourée de son fameux anneau. L'anneau a été expliqué par Huygens en 1655 et Cassini, lui, va voir 2 zones dans l'anneau. Il va voir une zone argent mat, l'autre argent bruni. Ce sont ces 2 anneaux principaux, on pourrait dire. Ben oui, mais il ne les distingue pas. Il dit que la couleur est différente. D'accord. Et entre les deux ? Entre les deux, Cassini va représenter une espèce de ligne que vous voyez là qu'il a mise en pointillé qui sépare les 2 zones. C'est ce qu'on appelle la division de Cassini. Parce qu'avec des objectifs plus puissants, avec des plus forts grossissements, on a vu qu'il y avait une séparation entre 2 zones.